Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous parler d'un travail que j'avais fait en 90 ou 91 lorsque j'étais étudiant à Cergy-Pontoise. On m'avait proposé un projet en fait par mon voisin. J'habitais dans un immeuble et mon voisin, son père travaillait dans la société Habitat. Il y avait un entrepôt à Osny, donc dans le 95, dans le Val d'Oise, je crois. 95, je sais plus ce que c'est. Enfin bon, c'est le département, en tout cas c'est le numéro du département. Et j'avais fait trois projets pour la décoration de l'intérieur de l'entrepôt. En fait, ils avaient un budget pour ça, euh, pour rendre le lieu plus agréable pour les gens qui y travaillaient. Voilà, donc j'avais fait trois projets. Il y en avait un sur le thème des sémaphores des trains, enfin voilà, une autre sur des pavillons drapeaux sur la marine, sémaphore aussi, enfin le même. Et un troisième vraiment sur le thème de la mer, font des bouées. Je sais plus ce que. Enfin, vous verrez les dessins par la suite, parce qu'en fait, c'est celui-ci qui a été sélectionné. Donc après, donc c'est un projet qui a duré pratiquement 9 mois, hein, entre la conception, la proposition, tout ça, les différents entretiens pour l'acceptation par rapport aux dirigeants de l'entrepôt, puis après par rapport aux ouvriers, enfin aux gens qui y travaillaient. Il court en septembre, donc, sur plusieurs week-ends, parce que l'entrepôt était fermé les week-ends, en fait, avec un ami, Rodolphe Marsat, à l'époque, qui habitait aussi Pontoise et qui était étudiant avec moi à l'école d'art de Cergy-Pontoise, l'école d'art. Euh, on a commencé à faire la proposition. En fait, c'était mon idée, c'était en fait de mettre des bâches sur les têtes de rack. Donc les têtes de rack, c'est dans l'entrepôt, il y a des racks, on appelle ça comme ça. C'est des endroits où on met toutes les marchandises. Et donc qu'il y a dans l'entrepôt, donc c'était des meubles, bon, c'était différentes choses comme ça. Et donc moi j'avais décidé, hein, c'est la proposition que j'avais faite qui avait été acceptée, de peindre sur des bâches tendues qui étaient à chaque tête de rack. Donc on a fait ça, je sais plus, sur trois quatre week-ends, hein. Samedi, dimanche, on travaillait. Ils nous ont prêté un Fenwick pour qu'on puisse monter tout en haut de l'étagère, enfin du rack. Et on avait peint directement sur les bâches dans l'entrepôt. J'avais fait des essais avant chez moi, hein, on avait fait, voilà, mais en plus c'était une peinture spéciale pour la peinture sur bâche, c'était une forme de peinture acrylique. Et puis une fois que ça a été fait, bon bah, alors au début il y a eu une petite critique parce que j'avais mis très peu d'œillets. En fait, pour que la bâche tienne, j'avais fait en sorte de mettre des œillets où on accrochait ça avec de la ficelle, je crois. Enfin, une belle. D'ailleurs, je sais plus comment on en. Ouais, sûrement avec de la ficelle. Tout en haut, c'était. On avait mis comment on appelle ça, des vis. Enfin, on avait percé les. Enfin, pour pouvoir. Voilà, c'était quand même. C'était pas de la ficelle, hein. Et sur les côtés, donc, pour chaque œillet, bon, il n'y en avait pas beaucoup. Et on m'avait fait la réflexion que la toile n'était peut-être pas assez tendue. Mais bon, elle tombait, hein, quand même. C'était quand même suffisamment lourd pour ne pas. Et il y avait quand même quelques œillets qui maintenaient.
Et en fait, on s'est aperçu avec le temps que c'était très bien parce que les Fenwick, des fois, rentraient dans le rack, enfin, avec enfin, il pouvait y avoir des rencontres. Et si la toile, si la bâche avait été plus tendue, bah, elle aurait été abîmée plus rapidement, ou en tout cas, je ne sais pas si elle a été abîmée par la suite, mais en tout cas là, elle n'avait pas été parce que la bâche était souple en fait et avait bougé lors du choc du Fenwick contre elle, alors que si ça avait été tendu, il y aurait eu un trou, ça aurait été percé. Donc ils se sont aperçus après que c'était en fait une bonne idée d'avoir fait comme je l'avais fait. Voilà, donc c'est tout ce que c'était la petite histoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire donc pour ce travail-là que j'avais fait à l'époque.